Pour comprendre notre système, il faut revenir au sens du mot démocratie. En grec ancien, démos, le peuple, kratos, le pouvoir. Donc la démocratie, littéralement, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Il est utile de rappeler que dès la Révolution française en 1789, un homme a posé les bases d'un système qui n'a de démocratique que le nom. Cet homme, c'était l'abbé Sieyès. Sa vision était simple, pour ne pas dire radicale. Pour lui, le peuple est incapable de gouverner directement. Il doit déléguer son pouvoir à des représentants, et ces représentants gouvernent à sa place sans qu'ils puissent reprendre la main entre deux élections. C'est ce qui a fondé la démocratie représentative, qui avec le temps est devenue une oligarchie élective, qui a bien compris comment tirer avantage de ce statut privilégié. Résultat, le peuple ne fait pas la loi, ne peut pas proposer une loi, ne peut pas bloquer une loi, ne peut pas révoquer un élu, et ne peut pas déclencher un référendum. En fait, il n'a accès à rien, il peut juste voter pour s'émettre tous les 5 ou 6 ans, puis se taire et exécuter. Quelle drôle de conception de la démocratie. C'est tellement vrai qu'on a un président qui a 11% d'opinion favorable aujourd'hui, soit 9 Français sur 10 qui ne veulent plus le voir, et malgré ça, il reste tranquillement en poste sans que la volonté du peuple ne soit ni entendue ni appliquée. Pourtant, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 stipule dans l'article 6 « La loi est l'expression de la volonté générale, tous les citoyens ont droit d'y concourir personnellement ou par leurs représentants. » Personnellement, vous l'entendez comme moi. Ce mot est fondamental. Il ouvre légalement la porte à la démocratie directe, mais le système français l'a refermé, et cela sans même parler du joug européen qui a retiré avec ses traités au peuple français une grande partie de ses décisions souveraines. Et pourtant, c'est là que le paradoxe devient explosif. Dans l'article 3, toujours de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est toujours en vigueur, il est écrit « Le principe de toute souveraineté réside dans la nation. Nul individu, nul corps ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Également, dans l'article 3 de la Constitution de 1958, il est écrit « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. La souveraineté n'appartient pas à l'État, qui n'est qu'un outil administratif. Elle n'appartient pas aux élus, qui ne la détiennent que par délégation. Elle n'appartient pas à l'Union européenne, qui n'exerce qu'un pouvoir dérivé. Elle appartient exclusivement au peuple français. » Et c'est ici que la distinction essentielle apparaît. Le peuple, c'est le pouvoir constituant originaire, il peut réécrire les règles du jeu, changer de constitution et refonder les institutions. Les institutions, le président, le gouvernement, le parlement, le conseil constitutionnel, l'administration, les armées, sont les pouvoirs constitués. Elles ne détiennent une autorité parce que seulement le peuple leur en a donné une.